Bonjour à tous, bienvenue, prenez place. Bonjour les filles, bonjour Monsieur Stern. Allez, on va commencer tout de suite par une rubrique qui nous aide à mieux vivre au quotidien. Il s'agit des recettes et astuces de grand-mère dont vous vous faites l'ambassadrice sur notre antenne, Catherine. Et aujourd'hui, on va enfin pouvoir parler des mouches, puisque la semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'évoquer cet aspect assez désagréable. Donc, comment on fait pour chasser les mouches? Voilà, je voulais absolument vous donner cette vieille recette qui, en plus, est de saison. Donc, je vous ai apporté les outils. Une orange, si possible avec une peau un petit peu épaisse et la plus fraîche possible, et des clous de girofle. Il suffit de prendre un clou de girofle, de le planter dans l'orange, de déposer l'orange sur une soucoupe et la soucoupe dans la pièce. Et là, plus de mouches, plus de moustiques, et c'est garanti. Si jamais vous avez une invasion de mouches ou de moustiques, que vous n'avez pas d'orange, mais que vous avez un citron, vous pouvez tout à fait remplacer l'orange par le citron. Et une seule orange dans la pièce, ça suffit? Ah non, si la pièce est vraiment très très grande, vous mettez 2 ou 3 oranges. Dans une chambre d'enfant, par exemple, une orange suffit, mais bien sûr, vous pouvez en mettre 2 ou 3. Et qu'est-ce qui les chasse là-dedans alors? L'odeur est du clou de girofle et surtout l'orange et l'huile essentielle qu'émet la peau d'orange. C'est la combinaison de ces deux odeurs en fait qui... Tout à fait, ça pareil, c'est complètement empirique, c'est une recette qui se pratique depuis la nuit des temps, c'est une vraie recette de nos campagnes. Alors vous avez aussi d'autres astuces comme affûter ses ciseaux. Oui. Alors affûter ses ciseaux, aujourd'hui malheureusement on trouve plus tellement de vrais couteliers. On achète les ciseaux chinois qui coupent 3 jours et qui après ne coupent plus rien. En plus il n'y a plus les affûteurs, vous savez, qui passaient dans la rue et qui expliquaient qu'ils étaient dans la rue. Ah pas du tout, pas du tout. Les rémouleurs, tout à fait. Donc une petite solution toute simple et bien sûr comme toujours tout à fait économique pour affûter les ciseaux à moindre frais. On prend un morceau de papier de verre moyen ou moyen grain et on se contente de découper 5 ou 6 fois ce papier de verre avec la paire de ciseaux à affûter. Et ça suffit. Et je vous garantis que vos ciseaux seront parfaitement affûtés. Donc dès que vous voyez qu'ils commencent à faiblir un peu, vous recommencez l'opération. Garantie ou remboursée? Ah tout à fait, alors là vraiment. Alors pour ceux qui ont repris le travail depuis un petit moment déjà, vous avez peut-être déjà les cernes qui sont apparues. Alors pour ça, vous avez aussi un remède de grand-mère pour nous sauver de ces petites traces disgracieuses. Alors moi ça je veux savoir, parce que franchement les cernes en ce moment j'en ai. Merci d'ailleurs à Sman qui nous maquille tous les jours de les faire disparaître ici, mais alors c'est vraiment la chose qu'il me faut. Alors nos grands-mères avaient une vraie recette pour lutter contre les cernes qui est excessivement simple et bien évidemment toujours économique. Lorsqu'on a seulement des cernes, on fait une très forte infusion de guimauve. Ça n'est pas le bonbon. Ouais, c'est pas les petits oursons là qu'on trouve en sachet. Ça n'est pas le bonbon, c'est une plante que l'on trouve, comme d'hab, soit en herboristerie, soit en pharmacie, soit dans son jardin, c'est tout à fait possible. On met généralement 2 pincées de guimauve pour une tasse d'eau bouillante. On laisse infuser jusqu'à refroidissement, on filtre et après on fait des compresses. Mais si on veut prévoir l'attaque des cernes, on peut prendre cette fameuse infusion une fois qu'elle est froide. Genre si on a pleuré toute la soirée, qu'on va aller se coucher, ouais, mais ça, il faut être prévoyant, il faut prévoir qu'on risque de pleurer toute la soirée. D'accord. Parce que là il faut un tout petit peu plus de temps. Dans voilà, tout à fait. Donc on met cette infusion dans des bacs à glaçons. On met le tout au congélateur et dès qu'on sent qu'on a une attaque de cerne, hop, on sort un glaçon, on l'applique sur les yeux et vraiment ça marche très bien. Si en plus on a les yeux gonflés, comme aujourd'hui par exemple, parce qu'il y a une vraie attaque de Mistral là cette fois-ci, eh bien c'est tout simple, on met de la guimauve additionnée à des fleurs de bleuet. Donc 2 pincées de guimauve, 2 pincées de bleuet, et après c'est exactement la même opération, ça décongestionne complètement. Donc si on veut être encore plus prévoyant, on fait bleuet, guimauve, on fait l'infusion, on met au congélateur. Et on en a toujours sous le coude. Et on en a toujours sous la main, exactement. Et là on a des yeux parfaits. C'est-à-dire qu'on a déjà plus de cernes, et on a plus les yeux gonflés. Ah non, pas du tout. Pour les rides, si vous voulez, on en parle la semaine prochaine. D'accord, alors les rides... Qu'est-ce que vous voulez, dites-moi. Alors les rides, oui. les petits boutons disgracieux, vous savez ceux qui arrivent sur le nez, on les a pas vu venir. Oh, je les vois très bien, ceux-là. Pensez aux hommes aussi. Ah, mais alors généralement, toutes les recettes que je donne, et ça je voulais absolument vous le dire aujourd'hui, c'est bien sûr autant pour les hommes que pour les femmes. Hein, donc, parce que les hommes s'occupent de plus en plus d'eux,
Et toutes les petites recettes et trucs de nos grands-mères, ça marche parfaitement pour les deux. Une dernière petite astuce, comment enlever une odeur de renfermé dans un vieux meuble? Oui. Alors ça, pareil, ne me demandez pas pourquoi, mais ça marche. On a acheté un vieux meuble chez un brocanteur où on a récupéré une vieille commode chez la grand-mère, mais elle sent le renfermé. Donc on prend un bol, on met de la mie de pain, il vaut mieux prendre un vrai pain, hein, pas le pain industriel, de la vraie mie, un pain de campagne. On met de la mie, on remplit le bol de lait entier et on met le tout dans ou sous le meuble. Eh ben c'est magique, l'odeur disparaît. Combien de temps? En général, ça disparaît au bout de 2 ou 3 jours. Merci beaucoup Catherine. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui. Il faut l'avoir chez vous. Restez avec nous.